Vendredi 11 avril 2025, les fondements de la Genèse. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Quelle relation y a-t-il entre la Genèse et la prophétie? En quoi le sacrifice d'Isaac est un fait tournant de la Bible? Les séquences de cette semaine nous ont aidé à répondre à ces questions, et nous avons commencé à le faire le samedi 4 avril en introduisant à la série de cette semaine les fondements de la Genèse, puis le dimanche 5 avril, le principe de la première mention, le lundi 6 avril, comprendre l'amour de Dieu, le mardi 7 avril, la question d'Isaac, où est l'agneau? Le mercredi 8 avril, faire face à la mort, le jeudi 9 avril, le serpent, et aujourd'hui nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Il est impossible de comprendre l'amour de Dieu, car il est impossible de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ce que dit Paul dans Éphésiens chapitre 3, les versets 18 à 19. Le fait que le verbe ahab, qui veut dire aimer, apparaisse pour la première fois dans les Écritures en référence à l'amour d'un père, l'amour d'Abraham pour Isaac, son fils unique, est cependant significatif. C'est dans le contexte particulier de l'amour d'Abraham pour son fils unique que la qualité de l'amour d'Abraham pour Dieu devait être éprouvée et ainsi révélée. Mais ce n'était pas seulement l'amour d'Abraham pour Dieu qui devait être éprouvé et révélé. Pendant l'expérience personnelle d'Abraham, l'amour de Dieu a également été révélé à Abraham. Abraham a alors compris la profondeur de l'amour de Dieu. Comme l'explique l'écrivain Ellen G. White, dans le livre Patriarches et prophètes à la page 133, nous citons « Si Dieu avait ordonné à Abraham de tuer son fils, c'était non seulement pour éprouver sa foi, mais tout autant pour que le patriarche fût frappé de la réalité de l'Évangile. Les sombres jours d'agonie qu'il traversa alors devaient l'aider à comprendre par son expérience personnelle la grandeur du sacrifice consenti par le Dieu infini en faveur de la rédemption de l'homme. Aucune épreuve n'aurait pu mettre l'âme d'Abraham à la torture comme l'ordre d'offrir Isaac en sacrifice. Fin de citation. Dieu n'a pas donné à Abraham une explication philosophique, théologique ou psychologique de son amour. Dieu a choisi de permettre à Abraham d'endurer, à son niveau limité, ce que Dieu devait endurer à son niveau infini. Ce parallèle entre Abraham, qui a offert son fils unique qu'il aimait, et Dieu qui a offert son fils unique que le Père aime, est soutenu par Jean qui utilise le même langage dans sa définition de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. Parlons de l'agneau de Dieu. Le titre agneau de Dieu est utilisé par Jean pour identifier Jésus. Jean chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il est intéressant et significatif que la référence à un agneau apparaisse pour la première fois dans les Écritures dans le contexte de l'histoire du ligotage d'Isaac pour désigner le sacrifice d'un holocauste, dans Genèse chapitre 22, verset 7. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'un agneau est utilisé comme sacrifice. Abel a dû offrir un agneau en holocauste, dans Genèse chapitre 4, verset 4. Mais c'est la première fois que le mot « tsé » agneau est explicitement mentionné. C'est aussi le seul passage de la Bible hébraïque où le mot tsé, agneau, est défini. Tous les autres passages scripturaires
contenant ce mot l'utilise de manière indéfinie. Ce cas unique témoigne d'une application spéciale et unique. Isaac, avec Abraham, fait référence à un agneau unique qui transcende tous les autres. Le fait que le mot agneau soit utilisé par Jean dans son évangile et surtout 23 fois dans le livre Apocalypse, au sens défini comme agneau, suggère que Jean fait allusion à l'agneau de la question d'Isaac. Où est l'agneau pour l'Holocauste dans Genèse chapitre 22 verset 7. Cette relation intertextuelle nous permet de supposer que l'agneau d'Isaac se réfère au Fils de Dieu tel que le comprend Jean. Cette interprétation est, en fait, confirmée par la réponse d'Abraham à la question d'Isaac. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. La construction de la phrase d'ouverture de la déclaration d'Abraham dans Genèse chapitre 22 verset 8 est particulièrement révélatrice. D'abord, bien que l'hébreu mette typiquement le verbe en premier, suivi du sujet, ici le mot Dieu est placé au début de la phrase avant la forme verbale pour souligner le fait que la solution réside uniquement en Dieu. C'est Dieu qui verra. Ensuite, cette phrase d'ouverture de Genèse chapitre 22 verset 8 a la même construction réflexive que la phrase « va toi-même » qui introduit l'appel de Dieu dans Genèse chapitre 22 verset 2. Dans ce cas, la phrase dans Genèse chapitre 22 verset 8 pourrait être traduite comme suit. Dieu se verra lui-même comme l'agneau, ce qui signifie que Dieu se pourvoira lui-même en agneau. En tant que tel, l'agneau est identifié comme Dieu. Ainsi, l'agneau dont il est question ici n'est pas seulement l'animal physique qu'Isaac avait en tête, mais c'est Dieu lui-même. Pour terminer, voilà 2 questions que nous vous proposons afin d'échanger avec votre famille, vos amis ou votre communauté de foi. La première, les Écritures ne cessent jamais de produire de nouvelles informations et une nouvelle compréhension. Comment peut-on équilibrer le désir d'apprendre quelque chose de nouveau avec l'importance de rester ancré dans les vérités qui nous ont déjà été données? La deuxième question, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'un marin dans le Pacifique était en train de mourir, il cria au médecin « Je suis orphelin. Quand je mourrai, qui se souviendra de moi ?» Le médecin répondit « Je me souviendrai toujours de toi. » Aussi bien intentionnées soient les paroles du médecin, tôt ou tard, il mourrait aussi, et la mémoire du marin orphelin disparaîtrait également. Comment ce récit nous aide-t-il à comprendre la futilité et l'insignifiance de toutes nos vies si la mort, en fin de compte, a le dernier mot? Notre série Les fondements de la Genèse est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée Métaphore du mariage. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous voulons te dire merci une fois de plus pour ta parole qui fait sens à nos vies. Ton amour est si grand, si puissant, que tu n'as pas hésité à donner ton Fils Jésus pour que nous soyons sauvés. Mais tu nous as permis de comprendre le sacrifice de Jésus bien avant qu'il ne soit sur terre. Et déjà, Abraham avait fait l'expérience de donner son fils, de pouvoir donner son fils. Mais ce n'était pas son fils l'agneau, mais Jésus qui devait venir est l'agneau qui ôte le péché du monde. Alors Seigneur, aide-nous à mettre notre confiance en Jésus, cet agneau qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.